Dans la vie, tout comporte des caractéristiques. Et même les églises, elles ont des caractéristiques. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une bonne église, selon la parole de Dieu, et comment guider votre choix? Alors déjà, il faut savoir que ce n'est pas l'étiquette qui va faire l'église. Quand je parle de l'église, je parle de la communauté des croyants. Ou un bon groupe de chrétiens est une église dont les enseignements sont véritablement fondés sur la Bible, qui est conduite par l'Esprit de Dieu et dont les membres, animés par la vie de Christ, produisent le fruit de l'Esprit. Alors je ferai une vidéo là-dessus pour parler des fruits de l'Esprit. Les Mormons, par exemple, exhibent le nom de Jésus-Christ dans le titre de leur église, mais ce n'est pas le fait de porter le nom de Jésus-Christ qui fait d'un mouvement une église du Seigneur. On peut afficher le nom de Jésus-Christ partout. Mais si on n'a pas un comportement qui témoigne du fait qu'on soit au service de notre Seigneur, alors ça ne sert à rien. N'importe quel groupe peut inscrire le nom de Jésus-Christ sur le fronton de son bâtiment. Beaucoup le font d'ailleurs. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de la communauté qui compte. Telle dénomination ou tel groupe non rattaché à une dénomination invoquera souvent le fait qu'elle jouit d'une bonne réputation. Mais cela ne garantit pas qu'elle soit une église de Christ. Voici ce qu'il faut savoir. Est-ce que les membres de cette église possèdent la vie de Christ? Est-ce que le Saint-Esprit demeure en eux? Est-ce que la Bible est correctement enseignée et mise en pratique? Ça en fait des questions, hein? Une église est composée de nombreux éléments. Alors tout d'abord, une église n'est pas un bâtiment, mais un groupe d'hommes et de femmes nés de nouveau qui travaillent sous le royaume de Dieu et recherchent la volonté du Seigneur, individuellement et collectivement. Il faut savoir que le mot église vient du grec ecclésia qui signifie assemblée des justes. Donc l'église, qu'on soit bien d'accord entre nous tous, ce n'est pas le bâtiment avec le clocher qui nous fait entendre le bruit des cloches et qui nous réveille. Il faut savoir que si les membres d'une église sont réellement contrés sur Christ, s'ils prêchent le salut de la foi, seuls en l'évangile de la grâce, et s'ils ont l'esprit de mission. Vous devez chercher une église qui s'efforce de suivre la Bible au mieux qu'elle peut. Et ça, c'est pas toujours évident. Et qui nourrit les brebis d'une bonne nourriture, assurant la croissance de leur vie spirituelle. Si les brebis arrivent à croître spirituellement, alors l'Église en fera autant. L'Église est-elle centrée sur les besoins des membres, de ses membres? Se préoccupe-t-elle de les faire parvenir à la maturité, ce qui n'est pas toujours le cas? Eh bien en fait, tous les membres de l'Église sont-ils à l'œuvre pour rechercher les brebis perdues ou se reposent-ils sur le travail de leur pasteur ou de leurs dirigeants? Pour parler des pasteurs, ils sont là pour diriger le troupeau, la communauté locale. Mais nous avons à charge de les seconder, car on n'est pas là pour se laisser guider bêtement, comme un troupeau aveugle, mais on est là pour travailler en équipe. Et nous faisons équipe avec nos pasteurs. Et oui, c'est ainsi. Une bonne église fait activement participer tous ses membres à l'œuvre du ministère, même s'ils sont jeunes dans la foi. Ce n'est pas parce qu'on est au biberon spirituel qu'on doit rester inactif. Au contraire, ça va même aider à mûrir dans la foi. Cela soulage d'ailleurs les responsables, les pasteurs adjoints, les diacres, les révérends, etc., qui n'ont pas besoin de prendre en charge tous les problèmes qui se présentent dans l'Église. Cela évite aussi de salarier de nouveaux ministères, car ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Les membres de l'Église doivent acquérir de la maturité, aussi bien dans leur vie personnelle que dans la compréhension des enseignements de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'équilibre en ce qui concerne l'exercice du ministère. Donc, à chacun sera donné un rôle. Alors, si une personne a telle tâche à accomplir, il ne faut pas qu'elle cherche à accomplir la tâche des autres. Chacun a un don, un ministère qui lui est attribué. Les membres d'une église ne doivent pas être attirés par des occasions d'entrer plus tard dans le ministère. Cela ne manquera pas de causer des problèmes dans l'église. Chacun doit participer à l'œuvre du ministère qui lui a été donné. Si la traverse du montant supérieur de la porte d'entrée du jour au lendemain décide d'être un morceau de la charpente, ça ne pourra pas aller. Si elle a été placée comme traverse
de la porte d'entrée comme traverse supérieure. C'est pour que la porte d'entrée puisse être ouverte pour laisser rentrer les invités et pour être fermée pour dissuader les voleurs. Elle a son rôle à jouer. Une bonne église enseigne les principes fondamentaux de la foi aux nouveaux convertis et la sainte doctrine à ceux qui sont mûrs. 1 Timothée chapitre 4 verset 6 et versets 13 à 16. Une bonne église laisse à ses membres la liberté d'exercer leurs dons et leurs talents spirituels pour l'édification de l'église. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 19 à 20, 1 Corinthiens chapitre 12 chapitre 12 à 14. Ça veut dire que si on a le don qui a été donné d'accueillir les nouveaux membres ou les gens les nouvelles personnes, on ne doit pas essayer de prendre la place du pasteur et d'enseigner. Le don d'enseignement est donné au pasteur, à d'autres sont donnés le don d'accueillir, le don de nettoyer par exemple. Ça c'est un don aussi, de faire le nettoyage de l'église, de manière à ce que tout le monde trouve des lieux propres. Une bonne église encourage ses membres à participer à l'œuvre du ministère à mesure que la vie de Dieu les transforme. Parce qu'il faut se laisser transformer par Dieu. On ne doit pas chercher à se transformer soi-même. Elle les encourage aussi à répondre à l'appel personnel que Dieu leur adresse. 1 Timothée chapitre 1 verset 9 et Romains chapitre 8 verset 28 à 30 et Éphésiens chapitre 2 verset 10 et chapitre 4 verset 12. Si vous trouvez une église qui cherche activement à atteindre ses objectifs, vous avez probablement trouvé une bonne église. Certes, chaque église a son style propre. Et oui, alors on peut avoir affaire à 10 églises pentecôtistes ou 10 églises baptistes, ça va être 10 fonctionnements différents, mais ça restera l'église de Christ. Vous ne trouverez jamais deux églises enseignant les mêmes choses exactement de la même manière. Certaines églises pratiquent le don spirituel, d'autres pas. Ouais, c'est comme ça et on ne peut rien y changer. D'autres ont une interprétation différente des événements de la fin et cela peut être une différence importante pour vous personnellement. Mais si vous vous rendez compte qu'une église vous donne la possibilité de croître et de servir, si ses membres manifestent réellement de l'amour, vous pourrez y trouver votre place. Alors, pour parler des différentes dénominations spirituelles, je vais en parler rapidement avant de continuer. Il y a différentes dénominations spirituelles et certains se disent mais pourquoi autant de dénominations spirituelles au travers de l'Église de Christ? On a les pentecôtistes, les baptistes, les adventistes, les méthodistes, etc. Bon, imaginons dans une usine qu'il y a l'atelier de production. L'atelier de production, elle sera là pour apporter quelque chose, un résultat. Mais si une machine tombe en panne au sein de l'atelier de production, c'est l'atelier le service d'entretien qui va se charger de réparer la machine de manière à ce que l'atelier de production puisse continuer son œuvre. Pourtant, l'entretien et la production ont des rôles différents, très différents à jouer. La comptabilité, par exemple, elle va se charger de rédiger les bulletins de salaire, de manière à ce qu'à la fin de chaque mois, chacun puisse trouver sa récompense. Donc, toutes des postes qui sont avec des rôles différents, mais ils vont œuvrer pour le même patron. Et ce, pour atteindre le même but, le but unique qui est la croissance de l'entreprise. Alors, cessons de dire je suis de telle dénomination, les autres sont différents, donc ils sont forcément différents de nous. Non, on a des tâches à remplir qui sont différentes, tout simplement. Alors, certaines églises ont recours à des instruments de musique au cours de leur culte, alors que d'autres ne le font pas. Certaines utilisent des vieux cantiques, d'autres des cantiques modernes, et un autre style de musique. Là encore, c'est toute une question de choix et de goût personnel quand il s'agit de trouver une église qui vous convient. L'important, c'est de savoir si les chrétiens de cette église veulent vraiment louer et adorer le Seigneur. C'est de tout leur cœur, ou s'ils veulent chauffer l'ambiance ou distraire l'auditoire, ce qui est complètement différent. Une bonne église doit vous encourager ou vous aider à discerner les faux systèmes religieux. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Elle doit vous apprendre à témoigner aux adeptes de diverses religions. Elle ne doit pas croire que les gens sont libres de servir Dieu comme ils le veulent. En Jude chapitre 3 et en 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Ou alors c'est Jude verset 3, je crois. En fait, on peut trouver toutes sortes d'églises. Il y a les églises qui font dans le show, c'est-à-dire dans le spectacle, où on essaye de faire grossir l'église, alors que le but c'est de la faire grandir l'église.
on fait dans la boulimie spirituelle. Et ça, c'est pas une bonne chose du tout. On fait dans le fast-food spirituel. Alors ça, c'est extrêmement mauvais. Il ne faut pas non plus que l'Église sombre dans l'anorexie. Il ne faut pas aller d'une extrême dans l'autre. Il y a un juste milieu. Cela peut vous prendre du temps avant de choisir une église. Vous devez sans doute prendre parfois des précautions. Il se peut que vous soyez d'abord attiré par la chaleur et le caractère amical des gens et ça peut être trompeur. Pour vous apercevoir plus tard qu'ils croient à de fausses doctrines, et ça arrive, c'est très fréquent, ouais. Il est bon de leur demander quelles sont leurs confessions de foi et leur historique. Alors là, il faut se renseigner. Posez les questions nécessaires avant de vous joindre à eux. En outre, certaines confessions de foi sont imprécises. Vous devez demander des précisions si vous avez des doutes sur certaines doctrines. Par exemple, les articles de foi des Mormons semblent être des confessions apparentées à celles des évangéliques. Mais ils sont trompeurs. Méfiez-vous tout de même quand une église vous affirme que sa seule confession de foi est la Bible et que la Bible est leur seul livre. Certaines sectes, comme les églises internationales de Christ, l'affirment aussi. Ou on peut même voir ça auprès de ceux qui se proclament l'église de Christ, mais qui sont issus de Boston. C'est une secte, il faut faire attention. Demandez-leur s'ils acceptent la Bible comme infaillible, et s'ils croient que Dieu l'a préservée tout au long de l'histoire. Croient-ils que Jésus est le Fils de Dieu? Et qu'entendent-ils exactement par là? Croient-ils que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme? Croient-ils qu'il est ressuscité physiquement? Il se peut que vous deviez consulter un organisme spécialisé dans une étude des sectes pour obtenir des informations plus complètes sur l'histoire et les doctrines d'une église qui vous intéresse. Ou alors vous pouvez faire la consultation sur Internet. Elle figure aussi sur Internet, pour la plupart. Vous pouvez aussi consulter un bon dictionnaire biblique ou une encyclopédie biblique. Demandez-leur s'ils sont affiliés à un mouvement ou à une confédération quelconque. C'est très important. Appartient-il à une fédération d'églises évangéliques? Doivent-ils rendre des comptes à quelqu'un? Sont-ils en relation ou en communion fraternelle avec d'autres églises ou d'autres dénominations dignes de confiance? Quels sont les livres qu'ils conseillent à leurs membres, en sachant que on peut avoir affaire à toutes sortes d'ouvrages, mais le seul qui reste un ouvrage fiable pour le chrétien, c'est la Bible. De toute manière, vous aurez besoin de sagesse. Priez pour obtenir toute la sagesse et tout le discernement dont vous aurez besoin pour la décision que vous devrez prendre. C'est écrit dans Philippiens chapitre 1 au verset 9. Ainsi, vous éviterez de passer inutilement du temps dans une église pour vous rendre compte plus tard de certaines choses que vous aurez dû connaître avant. Moi, ce que j'ai à dire, pour terminer, en fait, on est comme une pièce de puzzle. Et la communauté dans laquelle on va se greffer est peut-être le puzzle qui nous attend. Mais une église, ce n'est pas une paire de chaussures. On ne l'essaye pas comme ça, on ne s'amuse pas à papillonner, à butiner d'église en église. Il faut avoir une assemblée d'attache. Mais je souhaite que pour chacun d'entre vous, vous arrivez à vous placer si ce n'est pas encore fait.